Allô tout le monde, ici les Oxane et jeudi n'a résoudre quelques exercices de examen année passée pour NS4 et ça c'est spécialement pour monde qui fait série SVT. Première question nous gagnons c'est le domaine de définition de la fonction numérique f de variable réelle x tel que f de x égale à x plus 3 sur 1 moins ln de x est. Donc, il y a pour jouer un domaine de définition de fonction ça. Premier bagage que supposé réaliser, c'est que ou gagner une fonction rationnelle. Donc, premier contrainte ou bien première condition que ou gagner, faut que dénominateur ou à lui-même li différent de 0. Donc, 1 moins ln de x supposé différent de 0. Ça, c'est premier contrainte ou gagner. Deuxième contrainte ou gagner li par rapport avec ln de x parce que ln de x pas défini sur l'ensemble des réels, li seulement défini le que x positif c'est de 0 à plus l'infini. Ou bien tout nous capable écrire là avec des crochets qui ouverts 0 à plus l'infini parce que c'est ça qui est commun dans le système nous, OK? Donc nous allons retourner dans la première condition pour nous exactement qui valeur que x supposé différent de lui-même. Donc là nous poser 1 moins ln de x différent de 0, nous gagnons 1 différent de ln de x, OK? Puis nous connaissons pour nous être capable de débarrasser nous de ln, nous supposons utiliser fonction inverse qui c'est exponentielle. Donc e exposant 1 différent de e exposant ln de x, e exposant 1 c'est toujours e. Et puis ça bah, il est exponentiel avec logarithme une éliminer l'autre et puis nous gagnons x. Donc x supposé différent de e. Donc domaine de définition de 0 jusqu'à e pas inclus. Et puis on a continué de e jusqu'à plus l'infini. Ça c'est en façon que nous sommes capables d'écrire ou bientôt nous sommes capables d'écrire 0 à plus l'infini moins le singleton e. OK? Très bien. On a passé à la deuxième question rapidement qui m'a dit pour nous joindre limite de fonction ça. F de x égale à ln de x moins 2 sur 2 ln de x plus 1 quand c'est ça. Pas la supposer ouais, x mais anyway, so quand on me dit quand x tend vers plus l'infini, donc limite quand x tend vers plus l'infini de f de x bon bah c'est que si que vous habitué à faire genre de limite ça rapidement car que résultat c'est une demi que lié mais si que vous voulez faire toute démarche nous capable de faire ça donc pour ça ou diviser chaque membre yo par ln de x donc ça devient ln de x sur ln de x moins 2 sur ln de x 2 sur ln de x sur ln de x plus 1 sur ln de x. C'est comme si on était dire ou factoriser. Oui, c'est comme si on était dire nous factoriser par ln de x. Donc, ln de x sur ln de x, ça fait 1. 2 sur moins ln de x quand x tend vers plus l'infini, ça lui-même tend vers 0. ln de x sur ln de x, c'est 1. 1 sur ln de x quand x tend vers plus l'infini, ça lui-même tend vers 0. Donc, nous gagnons effectivement 1 sur 2. Avec limite 2 sur ln de x quand x tend vers plus l'infini, ça lui-même tend vers 0. Donc, réponse ça, c'est une demi. Ok, on a passé avec question numéro 3. Il m'a dit pour nous joindre la raison
de cette suite arithmétique UN qui définit sur n par UN égale à 2n plus 3. OK? Donc, raison, c'est chiffre que nous ajoutons à chaque fois pour nous joindre terme qui vient après. Donc, pour nous capable joindre raison, nous avons fait UN plus 1 moins UN. OK? Donc, si vous faites terme qui vient après, moins terme qui vient avant, la bonne nombre que vous additionnez ou bien vous soustrayez par lui-même, qui c'est raison. Ou gen tan kon qui ça UN ye, mais ou pas connaît qui ça UN plus 1 ye, ou capable chercher ça rapidement. Donc, UN plus 1, c'est 2 facteurs de N plus 1. Tout côté où N, vous mettez N plus 1. Donc, c'est 2 facteurs de N plus 1 plus 3. OK? Donc, vous faites distributivité. Ça te fait 2N plus 2 plus 3 qui est égal à 2N plus 5. OK? Donc, R égale à 2N plus 5 moins UN qui c'est 2N plus 3. L'important pour mettre parenthèses, spécialement le que ou bien plus que juste un terme. Parce que on a besoin de distribuer et pour faire distributivité avec signe moins là. Donc 2N plus 5 moins 2N moins 3. 2N moins 2N, 5 moins 3, ça fait 2. Donc la raison est 2. OK, on continue avec numéro 4 là. Nous avons suite arithmétique encore. Premier terme, c'est U0 qui est égal à moins 2. Et puis raison, c'est 3. Nous avons S qui c'est somme de 12 premiers termes. Donc, de 0 à 11. Et il demande nous qui ça que valeur S égale avec lui-même. Donc, il y a des formules que nous sommes capables d'utiliser pour aider nous à aller plus rapidement. Mais si vous n'avez pas une formule là tout, c'est un bagage que vous même ou capable faire et puis pour jouer un résultat, sauf que la prend plus temps. OK, on a fait de toutes les deux façons yo. Premièrement, on a fait avec formule là, puis deuxièmement, on montre qui j'en fait si que ou pas connaît ou bien ou pas songer formule là. Donc formule somme là, c'est S la égal à n qui c'est nombre de termes par U0 qui c'est premier terme plus U11 qui a dernier terme là, et puis le tout divisé par 2. Donc, puisque là, nous commençons de 0, nous pas commencer à 1. Si nous commençons à 1, nous avons 11 termes, mais puisque nous commençons à 0, c'est 12 termes. Donc, n, nous avons n égale à 12, très bien. Et puis, U0, lui-même, est égal à moins 2. On seul bagage, nous pas connaître, c'est U11. So, U11, pour nous joindre U11, c'est tout simplement U0 plus 11 fois la raison. OK? Donc, U0, c'est moins 2 plus 11 multiplié par raison qui c'est 3. Donc, UN, c'est moins 2 plus 33. UN égale à 31. Très bien. Donc, somme, c'est 12 par moins 2 plus 31, le tout divisé par 2. 12 multiplié par moins 2 plus 31, ça fait 29. Donc, 29 multiplié par 12. 2 fois 9, 18. 1, 2 fois 2, 4, 5. 1 fois 9, 9. 1 fois 2, 2. 8, 14. 1, ça fait 348. Puis on divise par 2. Ça fait 1. 1, 14. Ça fait 7. 0. Donc, 2 fois 7, 14. 14 moins 14, ça fait 0. Puis 2 fois 4. 8, 8 moins 8, 0. Très bien. Donc, ça fait, la somme est égale à 174. OK. On dit que qu'on y a ou pas connaît formule somme ou pas connaît qui j'en pour joindre 12e terme, etc. Qui j'en ou capable toujours joindre somme de suite arithmétique ça. Donc, ou connaît que premier terme 1, c'est moins 2. Et ou connaît que raison c'est 3. Donc, à chaque fois, pour joindre terme qui vient après, on va seulement faire plus 3. Donc, moins 2 plus 3, ça fait 1. 1 plus 3, ça fait 4. 4 plus 3, ça fait 7. 7 plus 3, ça fait 10.
10 plus 3, ça fait 13. 13 plus 3, ça fait 16. 16 plus 3, ça fait 19. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 termes. Nous avons pour continuer toujours. 19 plus 3, ça fait 22. 22 plus 3, ça fait 25. 25 plus 3, ça fait 28. 28 plus 3, ça fait 31. OK? Parce que là, nous avons assez de termes. Oui, ça c'est premier terme. Non? Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième. Très bien. U0, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11. Très bien. Donc, vous voyez tout terme là. Et au moment pour jouer une somme, donc on va le faire 2 plus 1, ça fait 3. 3 plus 4, ça fait 7. 7 plus 7, ça fait 14. 14 plus 10, ça fait 24, etc., etc. Là, fait toute addition, hein, ou t'as supposé joindre 174. Donc, l'important pour que vous compreniez qui j'ai ensuite arithmétique fonctionner, pour que vous capable de rappeler de formule de manière, pour te changer les formules de manière plus facile. Plus plus facile pour vous, pour changer formule. Mais si toutefois, vous arrivez à un examen, pour une raison pour l'autre, ou pas changer formule, si que yo pas bon en somme, yo pas de calculer en somme qui exagéré, qui pas gen trop de termes, donc ou capable directement construire suite là et puis additionner nombre de termes yo pour être capable de joindre somme nan. C'est pas un bagage qui pratique, spécialement lors on examen, donc ou bon temps limite et la extrêmement difficile. On dit par exemple si vous te mando pour te faire une somme de 100 termes, 200 termes, 300 termes. Donc c'est ça qui fait vraiment important pour que vous connaissez, comprendre et puis maîtriser, mémoriser formule. On a passé kounya à numéro 5. Numéro 5 lundi pour nous joindre module nombre complexe qui c'est z qui est égal à 1 moins i racine de 3 multiplié par 1 moins i. Donc, module de z égale à module de 1 moins i racine de 3 par 1 moins i. OK, on a utilisé propriété qui dit module de a multiplié par b égale à module de a multiplié par module de b. Donc, si nous utilisons propriété ça, nous venons gagner konya module de 1 moins i racine de 3 par module de 1 moins i. Et nous avons fait chaque module ça yo séparément. Donc, module de 1 moins racine de i, pardon, module de 1 moins i racine de 3 égale à racine de 1 au carré plus racine moins racine de 3 au carré. Ça nous fait 1 plus moins 3, moins racine de 3 multiplié par moins racine de 3, ça nous fait 3. Donc, racine de 4, c'est 2. Très bien. Puis, qu'on nous va le faire, module de 1 moins i, qui est égal à racine de 1 au carré plus moins 1 au carré, OK, qui est égal à racine de 2. Donc, pour finir, module de z égale à 2 racine de 2. Très bien. Kounya a passé à numéro 6 là. OK. Question 610. Dans un plan affine muni d'un repère, si A, P et C sont 3 points du plan d'affixe respectifs, Z égale à 2 plus I, P égale à moins 1 moins 2I et Q égale à moins 2 plus 3I, alors l'isobarise centre G du triangle ABC a pour coordonnées, So, nous besoin de joindre coordonnées de isobarise centre G. Donc, on a noté les Z de G qui est tout simplement égal avec Z plus PA. Ça, c'est une mauvaise notation de supposé utiliser l'autre lettre pour là. But it's okay. Donc, petit z, qui c'est ça, bon, plus P plus Q, le tout divisé par 3.
Donc, n'a gagné. Ça va passer comme ça là. 2 plus I plus moins 1 moins 2I plus moins 2 plus 3I, le tout divisé par 3. 2 plus I moins 1 moins 2I moins 2 plus 3I sur 3. Nous allons regrouper termes semblables. Donc 2 moins 2, ça fait 0. Donc nous sommes arrêtés avec moins 1. Et puis, I moins 2I, ça fait moins I. Moins I plus 3I, ça fait plus 2I sur 3. Ok, là, nous allons séparer, nous mettre partie réelle. Et puis, partie imaginaire. Ok, donc, premier, pardon, isobariant lan gen pour coordonner moins 1 tiers et puis 2 tiers. Ok, partie réelle a représenté première partie coordonnée et puis partie imaginaire là, c'est deuxième là. Très bien. Là, on a passé à numéro 7 là, qui c'est en question de probabilité. Ok, on tire en même temps et au hasard 3 boules dans un sac de 16 boules, dont 5 blanches, 6 noires et les autres jaunes. Donc, nous gagnons un total de 16 boules. Ok, nous gagnons 5 blanches, 6 noires, et puis je reste là jaune. Donc, 5 plus 6, ça fait 11. Pour retirer 11 dans 16, ça veut dire que vous gagnez 5 boules jaunes. Très bien. OK. La probabilité P de tirer 3 boules de la même couleur. Donc, nous allons tirer, soit nous tirer 3 boules blanches, right? Soit nous tirer 3 boules noires, ou bien soit nous tirer 3 boules jaunes. Ok, nous connaissons pour une probabilité, nous avons besoin de faire nombre de cas favorables sur nombre total de cas possibles. Ok, nombre total de cas possibles, nous, hein? C'est la combinaison de 3 dans 16 parce qu'on a tiré 3 boules dans un total de 16 boules. Donc, combinaison de 3 dans 16, c'est 16 factoriel sur 3 factoriel à multiplier par 16 moins 3 factoriel qui a ban nous 13 factoriel. OK? L'en développer ça, on a besoin 16 multiplié par 15 multiplié par 14 multiplié par 13 factoriel sur 3 factoriel 13 factoriel. Ça cancel, nous venons gagner 16 multiplié par 15 multiplié par 14 sur 3 factoriel qui c'est 3 multiplié par 2 multiplié par 1. Donc, je vais choisir, me dire, OK, 16, ça me calcule comme 2 multiplié par 8. Là, je cancel là avec 2, ça me seulement été 8 en là. Donc, je vais faire 15 multiplié par 14 multiplié par 8. 15 multiplié par 14, 4 fois 5, 20. 2, 1 fois 4, 4. 4 plus 2, 6. 1 fois 5, 5. 1 fois 1, 1. 0, 11, 210. Très bien. On va multiplier par 8. 8 par 0, 0. 1 fois 8, 8. 2 fois 8, 16. Donc, moi, j'ai 16 000, pardon, j'ai 1680 à diviser par 3. 3 fois 5, 15. Reste 1, 18. 3 fois 6, 18. 0. Je descends 0. OK. Donc, ça va moins un total de cas possibles qui est là 560. OK. Là, nous allons les web pour nombre de cas favorables. Songez nous t'a dit avant que je dois tirer 3 boules blanches ou bien tirer 3 boules noires ou bien capable tirer toutes 3 boules jaunes. Donc, que j'aime capable choisir 3 boules blanches parmi 5 boules blanches là, combinaison de 3 dans 5. Et puis pour noir là, la combinaison de 3 dans 6. Parce que un total de 6 boules noires. Et puis pour jaune, la combinaison encore de 3 dans 5. Ça, bon, moins, c'est cas favorable. OK. 3
combinaison de 3 dans 5, c'est 5 factoriel sur 3 factoriel à multiplier par 5 moins 3 factoriel qui donne 2 factoriel. Ça, c'est 6 factoriel sur 3 factoriel, 6 moins 3 factoriel, 6 moins 3 qui donne moins 3 factoriel. Et puis ça, c'est la même chose avec ça. Donc, on n'a pas besoin de faire en deuxième fois. Donc, 5 factoriel, c'est à 5 multiplié par 4 multiplié par 3 factoriel sur 3 factoriel 2 factoriel. Éliminer ça. 4 multiplié par 5, ça fait 20. 20 divisé par 2 factoriel. 2 factoriel, c'est 2 multiplié par 1, qui c'est tout simplement 2. Donc, 20 divisé par 2, ça me fait 10. Donc, on connaît bien 10. Plus, ça me va jeune pour ça. Plus, on l'a 10 encore, puisque 3 factoriel, pardon, combinaison de 3 dans 5, les répéter 2 fois. Donc, pour ça, m'a gagné 6 multiplié par 5 multiplié par 4 multiplié par 3 factoriel sur 3 factoriel 3 factoriel. Ça a éliminé, je gagne 4 multiplié par 5, ça fait 20. 20 multiplié par 6, ça fait 120. Divisé par 3 factoriel, c'est 3 multiplié par 2 multiplié par 1, qui me fait 6. Donc, ça fait 20. C'est bien, qui bon mon total de 30, 40. 40. Donc, probabilité maintenant, l'égal à 40 sur 560. Toujours songer que probabilité ou là supposée entre 0 à 1. N'importe quoi pour calculer une probabilité ou j'ai une valeur qui est plus grande passer 1, qu'on est soit faire, il va bon. Ok, là, nous allons simplifier. Bon, on va simplifier par 10. La bombe 4 sur 56. Sur 56 divisé par 4. 4, 4, yes. 16, ok. Donc, comme ça, simplifier par... On va tout simplifier par 40. Ok. Même si on commence à simplifier par 10, on va simplifier par 4. Qui a bon moins 1 sur 14. Donc, probabilité maintenant, c'est 1 sur 14. Très bien. Là, qu'on y en a passé à question numéro 8. Question numéro 8 là dit, si E et F sont deux événements d'un espace probabilisé fini qui vérifie l'égalité P de E multiplié par P de F égale à P de E intersect with F, alors on peut dire que ces deux événements sont indépendants. Ça, c'est un bagage que, I guess, vous supposez qu'on est. Ok, nous gagnons la numéro 9 qui dit si la donnée d'une série statistique XI, YI ont permis d'obtenir la variance de X qui est 6 et puis covariance là qui c'est 18, alors la pente de la droite de la régression de X, de Y en X, pardon, vaut ta. Nous voulons jouer une pente de droite de régression 1 et nous connaissons que pente là égale, quel est le A? Il est égal à covariance de XY divisé par variance de X. Nous connaissons que covariance c'est 18 et puis variance c'est 6, donc 18 divisé par 6, ça est égal à 3. Donc, pente de droite de régression c'est 3. Très bien. Là, nous allons passer à la question numéro 10. OK? Numéro 10 a dit si la distribution statistique suivante est donnée, OK? Alors, la covariance de cette série double est, maintenant nous pouvons calculer covariance de série double. Faut que vous songiez, formule covariance là. Covariance de covariance de XY égale à 1 sur n, somme de XI multiplié par YI moins X bar multiplié par Y bar. OK? Nous allons premièrement calculer X bar qui c'est moyenne de valeur de X. Donc, nous avons 0,5 plus 1,5 plus 2,5 plus 4 plus 6 plus 7. Et puis, nous avons divisé par nombre de données que nous avons. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 données. So, somme ça divisé par 6. OK? So, 0,5 plus 1,5, ça fait 2. 2 plus 2,5, ça fait 4,5. 4,5 plus 4, ça fait 8,5.
non, on dit 4,5 plus 10, ça fait 14,5. 14,5 plus 7, ça fait 21,5. 21,5 divisé par 6, ça donne nous 43, on dit 43 sur 12. Qui ça me fait juste utiliser une fraction qui est équivalente, moi multiplier numérateur là avec dénominateur là par 2 en façon pour me dire qu'on va gagner quelque chose à virgule. Même j'en tout, je vais le faire pour me joindre. Je vais le faire même bagarre là pour me joindre y bar. Je vais additionner toutes les données, après ça m'a diviser le par 6 si c'est le nombre total de données que je gagne. Pour y, pardon. Donc c'est 0 plus 1 plus 1,5 plus 3,5 plus 4,5 plus 5,5, le tout divisé par 6. Et puis y bar égale à 8 tiers. On va faire calcul là pour vérifier que effectivement ça égale à 8 tiers. Quand nous avons x bar, nous avons y bar, nous pouvons facilement remplacer dans formule pour que nous soyons capables de calculer covariance. Donc, covariance x, y égale à 1 sur 6. Sommation de ça. Donc, 0 multiplié par 0,5. Bon, avant que nous directement aller dans covariance, on essayer de faire une sorte de tableau côté que nous mettons valeur de somme ça pour ne pas troubler. Donc, 0 multiplié par... Attends, pour me faire avancer ça. OK. 0 multiplié par 0,5, ça me fait 0. 1 multiplié par 1,5, ça me fait 1,5. 2,5 multiplié par 1,5, ça me fait 3,75. 4 multiplié par 3,5, ça me fait 14. 6 multiplié par 4,5, ça me fait 27. Et puis 7 multiplié par 5,5, ça me fait 38,5. OK. Donc, à chaque fois que ça me fait, je prends valeur de x multiplié avec valeur de y qui correspond avec là. Et après ça, je multiplier chaque valeur ça yo entre yo. Qu'on y a le faire somme. Donc, on va additionner toutes valeurs ça yo ensemble qui a ben moins 84,75. Donc, première partie ça, qui c'est sommation de x, y, égale à 84,75. X bar égale à 43 sur 12. Y bar égale à 8 sur 3. Donc, au total, covariance là, covariance de x, y égale à 1 sur 6 multiplié par 84. Mettez parenthèse, multiplié par 84,75 multiplié par 43 sur 12 multiplié par 8 sur 3. Et total ça, li a bon moins 329 sur 72 qui est approximativement égal à 4,57. Ou même ou capable de faire calcul pour vérifier que effectivement résultat moi dit c'est résultat qui est correct là. Donc covariance de cette série double est égal à 4,57. Très bien.